Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'alimentation et des tendances dans le monde. Quelle demande et quelle offre? Nous avons aujourd'hui 2/3 des consommateurs dans le monde qui sont convaincus que les aliments peuvent porter un risque probable à leur santé. Et cette proportion est fortement en croissance puisqu'on a des pays qui croissent de plus de 20 points entre 2012 et 2016, notamment la France, notamment l'Espagne. On voit que les consommateurs privilégient de plus en plus des produits bio et également l'attention qui est portée à certaines allégations, notamment les allégations sans antibiotiques ou sans huile de palme. L'importance que les consommateurs accordent à des éléments d'alimentation durable, comme le fait de ne pas gaspiller la nourriture, le fait de privilégier des produits sans emballage ou avec des emballages recyclables, et puis également sur le bien-être animal. On peut boire un très très bon café si on apprend que le café provient d'un industriel qui exploite les petits producteurs au Mexique ou qui fait travailler les enfants. Du coup, le café va devenir un petit peu amer, on aura moins de plaisir à le consommer. Donc, toutes ces grandes tendances dont on parle sont des éléments qui sont là pour garantir le plaisir de la consommation alimentaire. Je dis toujours, moi, il n'y a pas de mondialisation en alimentaire. Moi, le téléphone que j'ai dans la poche ou l'ordinateur que j'ai avec moi, ce sont les mêmes, ou un parfum, etc. Ce sont les mêmes partout dans le monde. On les retrouve les mêmes marques, les mêmes modes de fonctionnement. En alimentaire, pas du tout. Jamais on mangera jamais le même pain que les Allemands, nous, Français. On a des usages, on a des habitudes, qui sont complètement différents. Donc, pour comprendre l'offre d'un pays, il faut comprendre le consommateur de ce pays. Dans certains pays, l'alimentation est très associée au plaisir. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de la Chine, par exemple, et même de l'Allemagne. Et bien, les consommateurs sont très nombreux à rechercher des produits pour se faire plaisir et avoir des petits moments de bonheur. Quand on est trop original ou quand on est trop rupturiste, eh bien, on va à l'encontre des aspects culturels et quelquefois c'est source d'échec. L'innovation, c'est un sport à risque puisqu'il y a un produit sur deux, il faut le dire, qui disparaît au bout de 6 mois, 1 an. Donc c'est compliqué. Et je veux dire que la rupture, l'étonnement, le trop étonnant peut être source d'étonnement une fois, mais pas forcément de plaisir. Soit on utilise ces éléments d'innovation et c'est comme étant des propriétés qui s'ajoutent à d'autres aspects de l'innovation produit, soit il faut réfléchir sur comment rendre ces innovations articulées sur les propriétés d'une alimentation plus durable et de rendre des produits qui soient aussi peut-être plus accessibles en termes de prix, également performants en termes de qualité gustative. Ça ne veut pas dire que le consommateur est un gros gaspilleur et qu'il s'en fiche, c'est que le consommateur n'a peut-être pas les moyens de faire autrement et que c'est justement le challenge des industriels que d'aider le consommateur à ne pas gaspiller. Ça veut dire, on commence à voir un certain nombre de choses arriver sur le salon, des produits qui ne se gaspillent pas, parce qu'encore une fois, on est là aussi sur un raisonnement économique du consommateur. On peut avoir le produit le moins cher du monde, si je jette la moitié, il est 2 fois trop cher. Je rentre de faire mes courses, la première chose que je fais, c'est que je jette une poubelle de suremballage. C'est terrible. Et ça, on sait combien de payer. Donc c'est terrible. Donc là, les industriels commencent à faire des efforts. On commence à voir arriver les choses pour limiter le suremballage. Et je pense que c'est une bonne chose. On voit aujourd'hui que les consommateurs ont totalement intégré Internet pour rechercher des recettes, par exemple. Il y a 9 consommateurs sur 10 qui utilisent d'abord Internet pour aller chercher des recettes, des idées de menus. Mais également, on en a à peu près 1 sur 2 qui utilisent Internet pour s'informer sur des produits alimentaires ou également pour acheter online. On voit une vraie césure entre les pays européens un peu plus traditionnels et même les États-Unis un peu plus traditionnels et les pays d'Asie qui, eux, sont déjà complètement intégrés dans la food tech, dans les objets connectés et voilà, pour eux, c'est un geste naturel que d'aller chercher ces informations online et de converser également avec les marques alimentaires online.